Mon rapport aux élections. Donc, au fil du temps, ce que j'observe, c'est que mon rapport à la politique, parce que au moment où ce que je vous parle, là, il y a présentement des élections qui se déroulent au Québec. Cet enregistrement est fait au mois de septembre de l'année 2018. Et là, on est à l'orée des élections provinciales et dans les médias, il y a des dirigeants de différents partis politiques qui prennent la parole. Et ce que je vous dirais, c'est que présentement, je ne suis pas intéressé à entendre parler de politique, dans le sens que d'aborder la politique d'une manière intellectuelle à travers des débats d'idées et de la réflexion, plus que j'avance dans l'intégration de ma conscience, puis plus que je trouve que c'est une perte de temps. D'écouter, par exemple, des débats stériles à la télévision, où il va y avoir, par exemple, des questions qu'un parti politique va poser à un autre, et de voir le représentant du parti politique répondre en détournant la question, c'est-à-dire en ne répondant pas à la question, donc en récitant un message préenregistré, ce que certains appellent les cassettes politiques. Donc, autrement dit, on pose une question, on répond pas, puis par la suite, l'autre partie va poser une question à l'autre partie qui, à l'origine, lui a posé une question, puis il répondra pas nécessairement en plus. Donc, la dynamique de la question-réponse qui ne sont pas répondues, qui ne sont pas écoutées, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps. Donc, la politique, de la manière qu'elle se fait présentement, où l'ego cherche à se mettre en valeur par la question qu'il va poser pour confronter ses adversaires, et aussi l'ego cherche à se mettre en valeur lorsqu'il répond à une question d'un adversaire en la contournant habilement de manière à sauver sa réputation, sauver son image de marque, témoigne du fait qu'il y a un manque de transparence. Donc, tant qu'il n'y a pas cette transparence-là de l'ego, qui est en lien avec une capacité d'écoute et de réponse à des questions. Donc, quelqu'un qui est transparent et est capable de se faire poser des questions qui sont difficiles et d'y répondre. Et il est capable de voir clair dans la situation. Donc, tant qu'on reste en superficie des choses et que en réalité, les débats demeurent stériles parce qu'on pose des questions mais on n'y répond pas d'un parti à l'autre, bien, il n'y a pas grand-chose qui peut avancer. Il n'y a rien qui se construit dans le dialogue parce que chacun reste ses formes, ses positions idéologiques, ses positions politiques. Donc, il n'y a pas d'introspection réelle qui se passe en lien avec le phénomène de la question. Parce que le phénomène de la question, lorsque c'est vécu réellement, l'individu, lorsqu'il se fait poser une question, puis il est transparent dans l'ego, il est obligé de regarder objectivement qu'est-ce qui émerge en lui à partir de l'esprit. S'il ne le fait pas, puis il va réciter une cassette politique qu'on appelle, c'est-à-dire réciter par exemple une position d'un parti, sans approfondir, sans canaliser qu'est-ce qui vient de son esprit, ben, il récite une autre forme. Donc, on pose une question, ce qui est une forme, qui, et si ça vient de l'ego, elle n'est pas nécessairement chargée vibratoirement, puis elle peut être chargée d'astralité. Si c'est dans le but de faire mal paraître son adversaire, parce qu'à ce moment-là, c'est une forme de domination, c'est-à-dire faire mal paraître l'autre pour se remonter, puis se mettre dans un rapport de supériorité. Et puis si la personne, au lieu de regarder la question puis d'y répondre d'une manière vibratoire, reste en superficie, puis cherche à se protéger dans un mécanisme d'autoprotection pour se mettre en valeur puis discréditer l'autre, ben, il n'y a rien qui se construit à travers la communication. L'échange demeure stérile, sans résultat concret. Il n'y a rien d'évolutif qui se dégage de ça. Donc, c'est sûr qu'au fil du temps, mon rapport à la politique a changé dans le sens que quelques années, j'avais un intérêt pour regarder des débats politiques. Bien sûr, je le faisais avec un œil extrêmement critique parce que je voyais à un moment donné des manifestations de l'ego de part et d'autre. Et à mesure que j'approfondis le processus d'intégration de ma conscience, puis à mesure que je vois avec plus clarté les manœuvres des égos en situation. Donc, lorsque je vibrais à de l'âme, pour moi, de regarder de la politique, c'était un petit peu comme regarder un film d'action où il y a des rebondissements, il y a des drames, puis là, à un moment donné, on voit ça. C'est comme une joute comment on appelle ça, des gens qui font de la communication. Là. C'est comme un sport, en réalité. Tu sais, il y en a un qui pose une question
Puis là, c'est une question qui est embêtante. Fait que là, on peut vibrer à l'âme en disant « Ouais, qu'est-ce qu'il va répondre l'autre face à ça? » Puis là, finalement, il répond quelque chose qui n'a pas nécessairement rapport. Donc, en utilisant le langage de bois qui lui permet de rester dans sa zone de confort, au lieu de regarder le réel de qu'est-ce qui émerge. Donc, c'est sûr que de regarder ça, des gens qui souvent vont se couper la parole aussi, ils s'écoutent pas entre eux. Donc, ce moment-là, pour moi, au début, c'était une curiosité, donc des débats d'ego puis des luttes de pouvoir entre des égos. Quand que tu vibres au niveau de l'ego, moindrement, c'est une curiosité de voir ça, là, ces gens-là qui se parlent, puis ils cherchent à avoir raison, puis ils argumentent. Tandis que, à mesure que j'intègre ma vibration au fil du temps, à mesure que je suis désintéressé par rapport à ça, j'écoute moins la télévision aussi, parce qu'en réalité, quelqu'un pourrait passer des centaines d'heures à regarder des débats politiques au niveau de l'argumentaire, des arguments intellectuels, ça demeure de la forme. Une personne humaine ne peut pas tout mémoriser ça. Puis d'évaluer en fonction des arguments intellectuels, c'est quoi le parti politique qui a une vibration qui est plus haute que l'autre. Ça marche pas comme ça, parce que si c'est une évaluation vibratoire, c'est supposé se faire d'une manière instantanée. Donc, la personne n'a pas à passer des dizaines ou des centaines d'heures à écouter des politiciens parler dans les médias. Non, il y a juste à se brancher à sa sensibilité, puis poser la question, est-ce que, premièrement, j'ai à aller voter? Est-ce que j'ai la vibration pour aller voter? Oui ou non? Est-ce que voter va permettre réellement de changer quelque chose? Est-ce que voter à l'époque présente va favoriser l'évolution réelle du peuple québécois? Parce que je fais partie de ce peuple-là, ou peu importe le peuple, on peut changer. Est-ce que les gens qui se présentent aux élections présentement, ils ont un potentiel évolutif en vue de favoriser un rehaussement vibratoire du collectif dans lequel je me situe? Des questions qui peuvent se poser. Puis là, vous pouvez avoir des réponses qui émergent. Et ce qui est important, c'est qu'à la différence des politiciens qui parfois vont s'écouter parler, lorsqu'on vous êtes confronté à une question comme ça, c'est de regarder avec transparence à l'intérieur de vous qu'est-ce qui émerge. Puis vous pourriez avoir des surprises. Donc, premièrement, avant d'aller voter, posez-vous la question si vous avez la vibration pour ça. Puis si ça vous dit oui, ben, regardez par rapport au parti politique lequel qui vous fait plus vibrer. Puis il y a des façons subtiles de poser les questions, parce que quelqu'un peut poser la question lequel des partis politiques il est plus en affinité vibratoire avec moi. Donc, il est plus sur la même longueur d'onde, qui rejoint plus mon rayon d'énergie qui émane de mon être. Là, il peut avoir une réponse. Par contre, il peut poser la question à savoir lequel des partis politiques est plus favorable à l'évolution de la collectivité dans lequel je me situe en vue de permettre un rehaussement vibratoire. Et là, ça se peut qu'il y ait une réponse différente. Donc, non, attendez une minute. Ce qui émerge en moi, c'est que si la personne est vraiment dans son identité, c'est intéressant, le parti politique est en affinité avec elle. C'est celui qui va lui permettre d'évoluer individuellement puis collectivement, parce que tout est interrelié. Parce que si le parti politique a de l'esprit, ben, il va être en longueur d'onde avec son esprit, puis il va être en longueur d'onde aussi pour favoriser un développement de conscience par rapport à une collectivité éventuellement, là. Donc les deux vont être alignés. Donc la façon que je vois ça, la politique aujourd'hui, c'est que quand j'étais plus jeune, ben, j'étais fasciné par des débats politiques que j'écoutais, puis là, ça me faisait vibrer émotivement. À un moment donné, j'avais de l'enthousiasme, puis à un moment donné, j'avais des déceptions, puis un peu comme quand on regarde un match de hockey, puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui compte un but, puis là, on est excité, donc quelqu'un va dire une certaine phrase avec des arguments, puis là, on a l'impression qu'il marque des points, puis on peut être un peu enthousiaste, et ainsi de suite. Mais par rapport à la politique, je suis pas mal désillusionné. Parce que, en réalité, tant que les politiciens vibrent à de l'astralité, ils ne sont pas entrés dans leur identité réelle qui leur permettrait d'accomplir des choses qui auraient une durée dans le temps. Donc, c'est sûr que aussi, d'écouter un politicien qui vibre beaucoup à de l'astral, c'est pas vitalisant. Donc,
C'est sûr que si on me pose la question entre écouter un débat politique et écouter un enregistrement supramental, lequel des deux activités va plus te stimuler, c'est sûr que ça va être l'enregistrement à caractère supramental parce que la vibration va être plus vitalisante qui va s'en dégager. Donc, mon message à l'égard de la politique est très simple. En tant qu'individu, je cherche toujours l'efficacité. Donc, pour moi, de passer, puis avec le temps aussi, la curiosité diminue à l'égard du politique. Fait que passer des heures et des heures à regarder ça tous les jours dans les bulletins de nouvelles, qu'est-ce qu'un parti politique a dit, puis l'autre, qu'est-ce qu'il a répliqué, puis un autre parti rivaux, qu'est-ce qu'il a dit, ça m'intéresse pas. Ça me dit plus rien, ça me dit... Il y a comme un vide, là. C'est comme des formes. Chaque parti politique a une ligne de parti, puis les membres doivent respecter des formes politiques, une programmation, puis d'être soumis à ça. Au lieu de vivre en fonction de ton individualité, puis rayonner à travers ta parole que tu canalises dans les médiatetés, non. On te met des chaînes, puis t'es enchaîné à des formes, puis si tu dis pas comme le parti politique auquel tu appartiens, ben là, la personne va être réprimandée par la personne qui dirige le parti politique pour qu'il y ait une uniformité des opinions et du message qui soit diffusé à la presse. Donc, lorsque les gens qui appartiennent à un politique sont soumis à une idéologie qui va les garder dans des boîtes, dans des formes, c'est sûr qu'à ce moment-là, il n'y aura pas un rayonnement au niveau de l'esprit. Donc, c'est pas tellement intéressant des gens qui vont réciter des mémoires qu'ils ont mémorisées en lien avec un agenda d'un parti politique, avec des lignes directrices qui ont été faites par des spécialistes de la communication. Donc, non, il n'y a pas d'intérêt par rapport à ça. J'ai pas de plaisir. Ça me laisse pas mal indifférent. Fait que moi, mon rapport aux politiques, ben là, je vais voir. Quand il va être le jour des élections, je vais regarder intérieurement. Est-ce que ça me dit d'aller voter? Si oui, je vais regarder par rapport au parti politique, lequel que je vibre plus. Puis je vais voter en fonction de ça. Si ça me dit non, ben je vais rester chez moi. Tout simplement. Parce que en réalité, présentement, le domaine de la politique n'est pas encore en relation avec des gens qui pulsent très fort au niveau de l'esprit. Parce que c'est sûr qu'éventuellement, il y a une réforme du domaine politique ainsi que des autres sphères sociaux qui va faire en sorte qu'il va y avoir un changement de gouvernance de la Terre. Mais ça va venir un peu plus tard, là. Et pour l'instant, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder, tel parti politique vibre à telle intensité, tel autre à telle autre. Puis il y en a qui sont plus astralisés que d'autres. Donc, c'est sûr qu'ici, l'enregistrement ne vise pas à faire un propos par rapport aux différents partis politiques qui se présentent là, dans le cadre des élections en 2018 au Québec. Mon propos vise à rester apolitique, mais critique par rapport au monde politique, parce que en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps où ce que des dirigeants vont travailler en concertation d'une manière volontairement consciente avec l'esprit n'est pas venu. Donc, c'est sûr qu'à mesure que j'intègre mon esprit et que je touche à l'esprit, je ne trouve pas cette résonance à travers les politiciens, ce qui fait que naturellement, je vais me détourner d'eux parce que je ne me sens pas nourri vibratoirement par leurs paroles. Donc, c'est tout simplement ça l'essence de mon propos. Et je vous dis à bientôt.